Les musulmans, disons réformistes, s'appuient sur certaines traditions de l'islam, sur certains mouvements de l'islam au cours de l'histoire, pour dire oui, on va y arriver, on va vraiment créer un islam des Lumières. Pour le moment, on a l'impression qu'on est dans quelque chose de très marginal. Les organisations musulmanes doivent naviguer finalement entre trois pôles. D'une part, ils sont musulmans, donc attachés quand même en principe au Coran, à la parole du prophète. Deuxièmement, leur base, nourrie largement par la propagande des frères musulmans, des salafistes, etc. Et troisièmement, la pression de la République. S'ils divergent trop par rapport aux valeurs de la République, ils vont faire monter l'extrême droite. La façon dont évolue, disons, l'opinion à l'égard de l'islam n'est pas faite pour les rassurer. Cette formation, disons, des imams est de fournir aux imams une espèce de doctrine clé en main qui soit un compromis raisonnable entre les valeurs de la République, les textes du Coran et les points de vue de leur base. C'est tellement difficile, d'abord, que ça paraît pas étonnant qu'ils ne soient pas d'accord entre eux, entre les frères musulmans qui ont quand même toute une habitude de la négociation, enfin d'essayer de se présenter sous l'islam sous le meilleur jour pour progresser, disons, dans la République. En plus, les rivalités entre l'Algérie, le Maroc, etc. Donc il y a tout pour arriver à la division auquel on a assisté. Il n'y a pas d'impossibilité radicale. Les musulmans, disons réformistes, s'appuient sur certaines traditions de l'islam, sur certains mouvements de l'islam au cours de l'histoire, pour dire oui, on va y arriver, on va vraiment créer un islam des Lumières. Pour le moment, on a l'impression qu'on est dans quelque chose de très marginal et que ceux qui se lancent dans cette aventure, s'ils sont radicaux, sont taxés d'apostats, ou alors, comme Tarek Oubrou par exemple, sont des grands navigateurs qui à la fois appartiennent aux frères musulmans, mais disent qu'ils n'en sont plus vraiment. Il y a sûrement une concurrence entre toute une série de mouvements, depuis des musulmans qui réellement ont été, je pourrais dire, convertis par l'Occident, finalement, sont convertis aux valeurs de l'Occident, à la liberté de conscience, sont convertis à l'idée d'égalité des hommes et des femmes. Et puis il y a ceux qui, disons, reprennent une stratégie, je dirais, trotskiste. On va s'implanter dans les syndicats, dans les conseils municipaux, dans les associations caritatives. Et puis il y a ceux qui continuent finalement à être dans un islam, je dirais, traditionnel, comme l'islam soufi, plutôt mystique, peu intéressé à la politique. Ce qui fait obstacle à l'assimilation, disons, des individus, c'est le fait que l'islam donc, est une religion, avec donc les 5 piliers de l'islam, le jeûne, la prière, la profession de foi, le pèlerinage, mais l'islam est en même temps un ordre social et politique, hostile à la liberté de conscience, à l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour que les musulmans, disons, s'assimilent, il faut, au fond, qu'ils acceptent une séparation de l'aspect vraiment religieux, qui a toute sa place et qui est tout à fait couvert par la liberté de conscience. Et puis l'aspect construction d'une contre-société, d'un ordre social et politique, qui est inacceptable pour les Français. Il faut aussi que l'islam arrive de l'intérieur à faire cette distinction. Que l'État commence à faire en même temps une certaine pression sur cet aspect, disons, social et politique incompatible avec les valeurs françaises, a un rôle à jouer, si vous voulez, dans l'évolution de l'islam lui-même. Enfin, c'est ce qui s'est passé, si vous voulez, avec le judaïsme au moment de la Révolution française.